ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, nous attaquons un jeu de sport, notre premier jeu de sport. Et oui, et j'ai appelé, non, j'ai pas appelé, bien sûr, mais il s'appelle, ou il se nomme, ou plutôt, nous nous retrouvons avec le jeu Mike Tyson Punch-Out. Un jeu sorti en 1987, bien sûr, sur la Nintendo Entertainment System, ou si vous préférez la NES. Un jeu qui a vu le jour sur arcade en 1984, qui son titre était Punch-Out, simplement Punch-Out. Mais petit fait cocasse à savoir, en 1990, une autre édition de Punch-Out est sortie, mais portant le nom de Punch-Out featuring Mr. Dream. Étant donné les certaines frasques de notre cher Mike Tyson, Nintendo a décidé de se dissocier dans un certain sens de ses actes et a décidé de sortir à nouveau un autre Punch-Out, gardant les mêmes personnages en tant que tel, à part le dernier, parce qu'on s'entend que le dernier boxeur que nous affrontons, c'est Mike Tyson. Mais dans ce cas-ci, c'était Mr. Dream en 1990, la nouvelle version, si on peut dire, parce qu'étant donné qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de changements, à part peut-être le visuel du visage du boxeur. Ça fait qu'on va commencer, on peut voir comme ici, on peut faire soit continu, soit new. Un continu qui comporte 10 caractères, ça c'est toujours pratique quand on a une bonne fiche avec notre Little Mac, parce que le personnage que nous contrôlons, bien sûr, c'est le petit personnage que vous voyez en bas à votre gauche, Little Mac. Âgé de 17 ans, hein, il pèse quoi, 107 kg, c'est pas énorme non plus. Et nous allons nous prendre comme Glass Joe, un boxeur plutôt, venant de Paris, de la France, âgé de 38 ans. Hein, beaucoup plus âgé. Plus que le double même. Et quasiment le même poids parce qu'il pèse 110 kg. En tout cas, j'espère que c'est des kilos parce que si c'est des livres, ils sont vraiment maigres. Maigres. Mais ça se pourrait que ce soit des livres aussi, mais si on se fie... non, habituellement, ça devrait être des kilos. Bon, chose intéressante qu'on peut voir, en haut, il y a l'étoile, il y a les cœurs. On a aussi des points qu'on peut accumuler et les rondes, 3 rondes par 3 minutes chaque. Fait que l'objectif, c'est d'être capable d'achever l'adversaire le plus tôt possible. On ne gêne pas, on y va. Quand il y a un espace qui se libère, on frappe soit en haut, soit en bas. Ça. Et ça. Et ça, c'est l'astuce du jeu. Il recule, il avance immédiatement un coup au ventre et ça peut des fois reléguer le match assez rapidement. On pourrait le laisser frapper. Regardez ce que ça donne. J'en ai profité pour utiliser l'étoile parce que de temps en temps, un boxeur a un petit clignotement. Vous avez le skin, le sprite du personnage, du boxeur change. Et il y a un petit flash. Et dans ce temps-là, il faut en profiter pour aller peut-être chercher une étoile. On va y aller parce qu'on va pas trop attendre. Parce que si on attend après lui. Vous voyez, et on y va. Oh! Je pensais qu'elle allait y aller. Pouf! Je me sors une étoile sur quelqu'un, c'est un petit flash. Il faut juste trouver le bon moment quand est-ce frapper l'adversaire pour justement avoir l'étoile. Parce que il y a différentes stratégies. Parce que moi je suis genre à attendre qu'il frappe puis contre-attaquer. Ça c'est ce que je préfère. Maintenant on affronte Von Kaiser. Oui, un personne de la Belgique-Germanie. Âgé de 42 ans, ou beaucoup plus pesant, et beaucoup plus vieux aussi. C'est que la vitesse devrait l'emporter. et la jeunesse surtout. Excusez pour tout. Un petit peu rhumé, mais étant donné que j'aime beaucoup faire mes vidéos, c'est pas une petite fois à la René... voyons, je vais imiter le mari de Céline, mais... je l'ai pas pantoute, c'est qu'on va laisser faire. Pouf! Oh! Faut faire attention, quand on se fait toucher, on perd nos étoiles.
vais aller en chercher quelques-unes. J'en ai 2. Et quand il va revenir, on attend qu'il nous attaque. On se tasse. On contre-attaque. On appuie sur Start. Et bien sûr, on y envoie un coup comme ça. Voyez? En plus, il savait. Parce que vous avez vu la face qu'il fait. Il savait que c'était la fin pour lui. Et on va faire la même chose ici. On se push, on donne un coup et bing! Fait que quand on est capable de conserver ces étoiles et les utiliser un bon moment, ben c'est très intéressant. Autre fait intéressant à savoir, comme vous pouvez voir, l'arbitre, on s'entend que vous avez sûrement reconnu son visage très populaire. Hein? C'est Mario. À une certaine époque, Mario faisait partie de plusieurs jeux. Même si c'était des rôles secondaires, il charge pas cher, c'est qu'on l'aimait bien. Bon, on va attaquer, on va se prendre comme une piston Honda, ouais, Honda. Directement de Tokyo, Japon, bien sûr, âgé de 28 ans. Bah, il est dans la fleur de l'âge, je veux dire, il doit être quand même assez puissant. Regardez-moi les dimensions de ces sprites. C'est gigantesque, hein? On s'entend que ça, c'est du sprite. Oh! On se gêne pas, on va chercher les étoiles. On essaie de... Pouf! On essaie d'en profiter. J'ai un petit peu de concentration, si je parle pas trop. Ok, ici il faut simplement reculer pour faire des blocs. C'est la stratégie. Boum! Ah! J'aurais peut-être dû conserver l'étoile parce qu'il restait pas beaucoup d'énergie. Mais c'est pas grave. Oh, ça va, c'est quand même cool. Les cœurs, ben ça, des fois, quand on touche l'adversaire sans le toucher, parce qu'il bloque nos coups, comme ça, ben ça fait descendre nos cœurs. Et à un moment donné, on peut devenir fatigué. Ça, c'est très important à savoir, parce que la fatigue... La fatigue, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on ne peut pas attaquer. Ça fait qu'il faut simplement esquiver pour retrouver, à fin de compte, un certain nombre de cœurs. Je me souviens plus combien, mais au moins on ne retombe pas à zéro. Là. Parce que quand on est fatigué, on peut rien faire. Impossible de donner un coup. La petite attaque, let's go. On bloque en arrière, c'est pas compliqué. Disons qu'il y a des attaques beaucoup plus difficiles que ça. Ouais. Bon, il va être rendu au deuxième round. Ce qui est bien dans, dans ce jeu-là, il y a 3 rounds, bien sûr, de 3 minutes. Mais là, entre les rounds, ben, on se fait conseiller par justement notre entraîneur. Pour lui dire de garder notre garde assez haute. C'est vrai, parce qu'on ne veut pas manger de coups de poing. Bien sûr. Pour ceux qui connaissent un peu la série, vous savez qu'il en existe d'autres. Hein? Punch-Out, il y a Super Punch-Out, bien sûr, à la Super Nintendo. SNES. Et aussi, il y a Punch-Out à la Wii que je possède aussi. À fin de compte, je possède tous les Punch-Out. Je crois qu'il y en a juste 3, si je ne me trompe pas. Ben c'est sûr, si on compte la deuxième version à la NES, ça en fait 4. Que je ne possède pas parce que j'ai trouvé que la meilleure version, c'était, en un certain sens, la première, avec Mike Tyson. J'ai jamais eu l'occasion de jouer sur la version à l'arcade. Je sais pas si on peut la retrouver sur une compilation de jeux. C'est parce qu'on s'entend que sur certaines consoles, sur Xbox, PS2, GameCube, toujours eu, peu importe sur quelle console, il y a toujours eu des compilations. Puis des fois, on en retrouve des compilations intéressantes parce qu'on peut retrouver des anciens jeux d'arcade qu'on n'avait pas eu vraiment la chance de jouer quand on était jeune. Ah, petite gorgée d'eau. Mais qu'aujourd'hui, on peut se permettre de jouer. Puis en même temps, on peut voir peut-être le jeu à son meilleur. Étant donné que c'est la version arcade. Parce que ça a toujours été de même. Oh, un petit classique avec
Little Mac qui fait son jogging. On s'entend que son saut rose n'est pas extraordinaire, mais si vous jouez à la version Wii de Punch-Out, cette petite scène-là, vous allez la revoir en quelque sorte, si je me souviens bien, dans le loading, c'est le temps qu'on attend pour le chargement. Un petit code que vous pouvez prendre, hein, 005 737 5423, ça vous tente, comme bon vous semble. Et on va continuer avec Don Flamenco. Ce qui est bien pour la version Wii surtout, mais on voit qu'il y a quand même des petites entrées là. C'est très original pour ça. Il y a une présentation un peu à la style de la WWE, hein, quand tu vois l'entrée des lutteurs. Là, lui, il veut qu'on le frappe, mais c'est ça. Il veut qu'on le frappe, ça fait qu'on lui fait plaisir. Mais lui, après ça, il enchaîne avec son coup. Là, vous voyez, je vise au visage, mais si je veux viser au corps, je peux le faire, mais dépendamment des personnages. Là, j'appuie vers le haut, et en même temps, j'appuie sur peu importe le bouton A ou le bouton B. Ça veut dire, regarde, si je varie les deux, c'est simplement les coups de poing qui varient. Ouf. Oh, là, vous voyez, je suis fatigué. Wow. Je suis extrêmement lent. Ouf. Hein? Ok. J'ai réussi à esquiver, mais j'ai eu quand même 3 cœurs de jeté. Fait que ça n'en rajoute pas beaucoup en tant que tel, les cartes. Ouais, ben. Là, vous voyez un petit moment que ça clignote, mais je sais pas, juste pas quand est-ce que je dois aller chercher l'étoile. Oh, il est épuisé. Ici, là. Moi, j'y allais au corps. Non, je suis pas capable d'aller chercher. Je sais pas. Wow! Oh, première chute au plancher. Là, il faut appuyer rapidement sur les boutons. Ça, c'est pas un problème parce que c'est la première chute. C'est après que ça devient beaucoup plus corsé. Mais ça devrait être correct comme combat, là. Normalement, j'aurais pas dû chuter. Mais étant donné que jouer et parler, c'est pas toujours évident, je me débrouille bien. Ce qui est comique aussi, comme tu as remarqué, il y a le skin, hein, le sprite des personnages qui change. Comme là, on voit Little Mac qui a un œil amoché. Et Don Flamenco qui manque un petit peu de cheveux au niveau du toupet. C'était difficile celle-là. Et c'est reparti. On va aller gagner ce match. Let's go. On n'est pas avec ça. On essaie de varier les coups. On esquive à chaque fois. Je pense que si on fait bien ça, on va être correct. Là, bien sûr, étant donné que c'est un nouveau round, si je veux le mettre TKO, qui veut dire KO technique, ben, il faut que je le fasse tomber 3 fois. Mais à la vitesse que ça va, ça doit être pas pire. À moins qu'il soit pas capable de se relever, bien sûr. Ça, c'est une autre chose. Oh, on esquive. Pas réussi à avoir d'étoiles avec lui. Malheureusement, j'ai peut-être pas la bonne technique, mais c'est pas grave. Peut-être faudrait que je donne un coup dans le ventre 2 fois de suite, je sais pas. Mais j'ai tellement pas beaucoup de cœur que c'est... Il m'en restait un, ça fait que je ratais un coup. Et c'était réglé. Bon, ben... Don Flamenco est pas resté longtemps. On y va. King Hippo. On sait pas d'où ce qui vient, à part que... Non, c'est pas son âge, mais il vient des îles au sud du Pacifique. On y va. Lui, il est spécial parce que il y a une technique vraiment précise à lui. Il faut vraiment y donner des coups sur le nombril ou sur un blaster. Ça fait que faut juste que je me rappelle. Ok, c'est ça. 15 sautes. Je donne un coup dans le visage. Oh. Faut juste pas oublier. C'est vraiment... Il est facile, lui, quand on connaît la technique. Parce que sinon... Parce que quand il tremble comme ça, tu donnes un coup dans les airs, puis c'est réglé, regarde, c'est fini. Lui, on la revoit aussi à la Wii.
Super Nintendo, je m'en souviens plus. J'ai pas joué énormément à la version Super Nintendo, même si je la possède. Mais ma version préférée, mais c'est une question de nostalgie, c'est sûr celle de Nintendo, là. Elle qu'on joue en ce moment. Great Tiger, ok. Bombay en Inde, c'est bien. 29 ans, oui. Ça c'est le magicien, en fin de compte. Je joue tout le temps appelé le magicien, étant donné que il disparaît pour apparaître. Fait que lui, les blocs sont extrêmement importants. Lui, c'est son médaillon qui nous indique quand il va frapper. Quand ça flash, on se tasse, puis on peut après ça y aller. Mais faut juste faire attention. Faut juste des fois pas être trop. J'essaie d'en enfiler deux. Mais ça marche pas. Fait que... Mais c'est ça qui est bien avec les autres versions, ils ont récupéré beaucoup de personnages, fait que qui étaient déjà charismatiques, fait qu'en les revoyant, tu t'attaches dans un certain sens à ces boxeurs là, que t'as toujours plaisir à leur sacrer une volée, mais c'est ça, c'est des bons souvenirs. Puis tu sais, je veux dire, c'est le jeu, la maniabilité du jeu est très bonne. C'est une question de réflexe surtout. Puis aussi un peu de stratégie. Mais il va disparaître, fait qu'on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Et on frappe. J'espère que vous n'avez pas de décalage de son pendant que vous regardez l'image parce que, étant donné que j'ai un logiciel pour enregistrer l'image et un autre logiciel pour enregistrer le son, il peut avoir un petit décalage de son. Je m'en excuse, mais j'ai pas encore trouvé de logiciel qui allait faire la job pour ça. Mais si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours m'aider. En tout cas, me proposer un logiciel. Mais étant donné que j'utilise Gamebridge, on en avait déjà parlé, c'est le hardware que j'utilise pour enregistrer. Puis j'utilise Audacity pour le son. Mais ça arrive des fois quand la vidéo est très longue, ben ça fait un petit peu de décalage. J'essaie de couper à certains endroits, mais je suis pas parfait non plus là-dessus, en rapport à ça. Que, en tout cas, dans un commentaire, vous pouvez toujours me dire si c'est bien ou pas bien. Mais j'ai plein. Si vous pouviez voir la quantité de jeux que je possède, vous allez voir des vidéos comme ça, là, je peux en faire pendant des années sans problème parce que je possède tellement de consoles de jeux. Oh, vas-y! J'étais comme en train de bloquer, je voulais pas décoller. De consoles de jeux et qu'en plus je possède tellement de jeux avec une console de jeux, ça fait que c'est assez fou le nombre de jeux que je possède. Mais j'aime faire ça, ça me rappelle des bons souvenirs. Tu sais, c'est comme quand tu te dis, un petit peu, ça me tente d'être un peu nostalgique, ben, tu sors ta vieille console, puis tu te tapes un vieux jeu. Puis en même temps, mon esprit de collectionneur apprécie beaucoup ça, en même temps, de jouer, de collectionner. C'est parce que dans ma tête, à moi, dans ma tête d'artiste, je me dis que c'est des pièces de collection, ça. C'est quelque chose qui reste dans l'histoire, le jeu vidéo. Fait que si tu as la chance de posséder des pièces de l'histoire, dans un certain sens, c'est sûr qu'ils sont sortis en plusieurs exemplaires, mais quand je joue aujourd'hui des jeux de Nintendo dans leur boîte complète avec le ça coûte les yeux de la tête. Pas tant que ça, mais en tout cas, il y a des jeux quand même. Si c'est complet, tu peux le payer 50 pièces. Là, tu fais waouh! Waouh! J'ai perdu mon étoile, ça c'est. Puis son problème, c'est qu'il charge le monde et sans face. Il est vraiment difficile, mais il y a une technique que si je réussis, je vais vous expliquer après. Mais seulement si je réussis.
Oh! Oh non! Des fois, quand le synchronisme est pas bon, c'est beaucoup plus difficile. Bon, au moins c'est lui qui est tombé le premier. Ça, c'est la chose la plus importante. Surtout si on se rend à la fin du 3e round. Il faut s'assurer que ce soit pas nous, Little Mac, qui est tombé le plus de fois durant le round. Très important. Oh. Ok, la charge. Bon, ben, je me suis fait avoir ce coup-là parce que l'astuce, je l'ai pas vu. Oui, c'est ça, il faut éviter. Bon, on va essayer de faire ça jusqu'au temps que le round soit fini. Puis ça va nous sauver une défaite. Bon. Normalement, la stratégie, en tout cas, ce que j'avais lu sur Wikipédia, c'est que quand Balle de Boule fait justement son attaque, sa charge, supposément qu'en haut à droite, mais il y avait un personnage qui prenait une photo avec un flash, puis c'était là qu'il fallait envoyer justement la... Oh! Vous avez vu? C'est rare qu'on se fait qu'il y ait un esquive comme ça pendant qu'on charge son point avec une étoile. Mais c'est arrivé cette fois-ci. On va essayer de... Ouf. Des fois, quand il fait cette espèce de crochet, beaucoup plus bas, mais beaucoup plus rapide aussi. Let's go, je suis capable. Bon, c'est la deuxième fois qu'il tombe, là. J'ai quasiment... Ah, t'as vu? Ah, ça marche plus. Il y avait une technique, si je me souviens bien, dans Punch Out à la Wii. Bon, on recommence ça. Non, j'ai essayé de... J'aimais mieux... Ben, je voulais pas me faire frapper, mais... Ça... Il y a des bonnes chances que ça soit notre dernier match, parce que s'il commence à me charger comme ça, on n'est pas sorti du bois. Ah! Ah! Pas correct. Okay, j'ai pas le choix. Je vais esquiver jusqu'au temps que je puisse me rendre à l'autre ronde parce que sinon je peux pas. Ça va être serré ce match-là, ça va être serré. Ça c'est vraiment... Ouf! Je suis poqué, hein? Je souris pas du tout, là. Je suis vraiment pas content. Mais j'ai quand même 6 KO, on veut y aller pour le KO. Mais là, le problème, c'est ces chars. Ça pourrait terminer le match, ça. Une attaque comme ça. Let's go. Faut qu'il tombe au tapis en premier avant moi. Bon, ça c'est déjà réglé. Bien. Ouais, c'est ça. À la Wii, on pouvait appuyer sur les boutons, en tout cas shaky, la nunchuk puis la Wiimote, on s'entend. Et ça nous donnait, si je me trompe pas, de l'énergie de plus. Mais il me semble que c'est ça. Je l'avais terminé à la Wii, ben, en tout cas le premier... Ah non! Je sais pas quoi faire. Merde, j'espère qu'il va arrêter un moment donné parce que sinon on va être obligé d'aller... Ouf! J'essaie de le frapper. Puis il n'y a pas de flash, il n'y a personne qui fait de flash. J'en vois pas de flash. À moins que ça soit... Oh oui, je viens de le voir! Là, sa tête, tout ce que vous voyez qui vient de tomber, là, le personnage qui flash, justement, qui est situé là avec sa caméra. Fait quand il flash avec sa caméra, prend une photo, ben c'est là qu'il faut appuyer.
je l'ai fait. Ah là, je suis dans le trou. Oh non! Oh non! Je veux pas saluer. Je veux pas. KO. Bon, ben... Ouais, tu peux bien rire. Ben, c'est la fin de la vidéo. Hein? On respecte le règlement. Se rendre le plus loin possible avant d'atteindre le game over, même s'il n'y a pas un game over techniquement. C'est simplement que j'ai perdu mon match. Mais il n'y a pas de continu. Ça fait que j'espère que vous avez aimé parce que j'ai toujours autant de plaisir à revisiter mes vieux jeux. C'est sûr qu'à un moment donné, on sera pas toujours sur la NES. À un moment donné, j'ai la PlayStation. En tout cas, vous nommez rapidement mes consoles, là. Nintendo, Super Nintendo, N64, GameCube, PS1, PS2, PS3, TurboGrafx 16, Sega Saturn, Sega Genesis, Sega Master, 360, Wii, Wii U. Ça fait que j'ai ben des consoles et là je vous ai même pas parlé des portables. Ça fait que le prof vous souhaite une bonne fin de journée, hein, pourquoi pas, et vous dit à la prochaine vidéo.